Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ici à Genève, en vieille ville, un de mes endroits favoris de la planète. Et je me retrouve à la promenade de la Treille, vers la Tour Baudet et le café Papon, qui est juste là derrière. Et je suis venu ici pour vous parler de la restauration genevoise, ou plutôt de la restauration de la République de Genève, qui a eu lieu le 31 décembre 1813, au départ des troupes napoléoniennes. Alors que beaucoup se préparent afin de fêter la Saint-Sylvestre, moi je viens vous parler de la fête de la Restauration, qui se fête donc le même jour que le passage de l'an, et que l'on passe très souvent, pour ne pas dire à chaque année à côté. Cette date, elle est très spéciale, parce qu'elle représente une commémoration célébrant la fin de l'épisode napoléonien. Car voyez-vous, en 1798, Genève est une cité souveraine. Mais à cette date, son annexion par Napoléon en a fait le chef-lieu du département du Léman. En d'autres termes, un département français. Et les Genevois reprennent possession de leur territoire le 31 décembre 1813, désormais jour de la restauration de la République de Genève. Cet événement, il a eu lieu au moment de la défaite de l'armée napoléonienne le 30 décembre 1813 par les troupes autrichiennes de Ferdinand von Bubna-Lititz. Je dis probablement faux, s'il y a des Autrichiens, corrigez-moi. Et le lendemain, donc après le retrait définitif du préfet Guillaume Capelle, un gouvernement réactionnaire qui est dirigé par l'ancien syndic Amis Lulin proclame la restauration de la République de l'ancien régime. Cependant, les magistrats, à ce moment-là, sont conscients quand même que Genève ne peut plus former, être un État isolé. Et c'est l'année suivante, donc, alors qu'ils craignaient une nouvelle mise sous tutelle, qu'ils se tournent vers les anciens alliés, la Suisse, et demandent l'entrée de la République dans la Confédération suisse. Ce qui arrive officiellement dès 1815, le 19 mai 1815 pour être plus précis. Et pour l'anecdote, c'est grâce et partiellement dû à l'influence exercée par le tsar de l'Empire russe, Alexandre Ier, au congrès de Vienne de 1815, au cours duquel en fait la Russie a défendu l'indépendance et la neutralité de la Suisse, que cela a lieu. Et depuis 1814, chaque année, on fête cet événement. Généralement, la restauration est fêtée le matin du 31 décembre, jour férié dans le canton. Elle commence à l'aube par un tir de 23 coups de canon. Un coup de canon par canton suisse, en comptant à moitié pour les demi-cantons. Et en fait, cela est performé par la Société d'artillerie de Genève, anciennement la Société des vieux artilleurs. Et cela a 3 emplacements: la promenade de la Treille, la promenade Saint-Antoine et la Réton du Mont-Blanc. Et tout cela est suivi par une cérémonie officielle en présence des autorités cantonales et d'un culte de la Restauration à la cathédrale Saint-Pierre. Tout cela pour vous dire que l'histoire, la tradition et l'intentionnalité ont de l'importance, surtout quand elles sont toutes dans un même paquet. Parce qu'en fait, elles nous permettent de ne pas oublier le passé afin de mieux appréhender l'avenir. Finalement, que ce soit le soir de réveillon de la Saint-Sylvestre ou la fête de la Restauration de la République, c'est un excellent jour afin d'évaluer notre année, de penser à notre avenir, en sachant qu'une nouvelle année et une nouvelle opportunité d'être affranchi s'ouvre à nous. Alors, saisissons cette chance, cette opportunité. Je vous souhaite une excellente nouvelle année, des gros bisous et à très vite. Bye bye.